Hi et bienvenue dans la suite de séjour à Oman. Si vous avez manqué le premier épisode, n'hésitez pas à le découvrir quelque part ici dans la vidéo. Dans ce deuxième épisode, nous vous ferons découvrir les plus beaux paysages d'Oman et les hôtels les plus authentiques aux plus luxueux. On vous laisse avec ces images. À environ 1h30 de la capitale, Mascate, nous nous rendons pour cette première étape à Nizwa. Arrivés au centre-ville de Nizwa, nous avons passé la nuit à Antikin. C'est un hôtel qui se situe à quelques minutes à pied du souk et du fort. Donc on a pu vivre une expérience authentique dans un établissement du XVIIe siècle. Ensuite, nous avons visité le lieu emblématique d'Oman, c'est le fort de Nizwa qui a été construit au XVIIe siècle. Alors c'était très intéressant, il y avait beaucoup de choses à voir, les pièces du château où chacune avait son histoire, une galerie de musée, et on a pu monter sur le toit pour avoir une belle vue sur l'oasis et les montagnes du Jabal Akhdar. Ensuite, direction au château de Jabrin. Hey tout le monde, nous sommes actuellement au Jabrin Castle, le château de Jabrin. On est à une trentaine de minutes de Nizwa, et vraiment là il y a personne, alors il fait très chaud. Je pense que là on approche les 40 degrés. Et voilà, on a hâte de voir ça, en tout cas tour là, magnifique. Hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. À tout de suite. Ensuite, nous quittons le fort de Jabrin pour nous rendre dans les montagnes du Jabal Al-Akhdar. Quelques conseils pour vous rendre dans les montagnes du Jabal Al-Akhdar. Pour s'y rendre, il faut absolument un véhicule 4 roues motrices. Quand je vous dis absolument, c'est vraiment obligatoire car il y a un poste de police en bas de la montagne et la route est très raide, donc vous êtes obligé de vous rendre en 4 roues motrices, sinon vous êtes obligé de déposer votre voiture au poste de police et de devoir appeler l'hôtel pour venir vous chercher. Ensuite, nous sommes arrivés à l'hôtel Anantara Jabal Al-Akhdar. C'est un hôtel qui est perché à 2000 mètres et qui a une vue imprenable sur la montagne. Alors c'est un des hôtels de luxe les plus hauts du monde, l'hôtel 5 étoiles le plus haut du Moyen-Orient. Alors l'hôtel est particulièrement connu pour sa plateforme panoramique sur le canyon où s'est tenue la princesse Diana lorsqu'elle s'est rendue en 1986.
Alors durant nos séjours, nous avons pu nous reposer, nous faire chouchouter, et le personnel était d'ailleurs très accueillant, charmant et attentionné. Ce sont des qualités que l'on retrouve systématiquement lorsqu'on va au restaurant ou à l'hôtel à Oman. Alors ensuite, nous quittons les montagnes du Jabal al-Akhdar pour nous rendre dans le désert de Wahiba. Petit conseil avant de vous rendre au désert de Wahiba. À l'entrée du désert, rendez-vous dans une des stations-service à proximité pour dégonfler vos pneus. Vous pouvez sans autre demander au personnel sur place pour vous les dégonfler. Et au retour, vous pourrez retourner au même endroit pour regonfler vos pneus. Après avoir parcouru 8 km seuls dans le désert, nous sommes arrivés au Desert Night Camp. C'est un cadre assez romantique avec un style bédouin chic. Pour l'expérience, nous avons passé la nuit dans une tente en plein milieu du désert. Il fait chaud. On crame. Il fait hyper chaud. Là, il fait 44 degrés. Et on est en train de fondre avec l'ennemi. Et oui, nous sommes en train de fondre. Il fait juste trop chaud, en fait. Et apparemment, la nuit, il fait bon. C'est ce qu'il m'a dit, le monsieur. Donc là, le prochain rendez-vous, c'est à 6h. Et un monsieur va nous prendre dans sa voiture pour aller justement tout en haut des dunes et après profiter du coucher de soleil et tout. Profiter quoi. Mais là, pour le moment, il y a juste personne parce qu'en fait, il fait juste trop chaud. Voilà. Ensuite, nous quittons le désert de Wahiba pour retourner à Mascate où se situe notre dernier hôtel, le Shangri-La Al Hassan. Le Shangri-La Al Hassan,
C'est un hôtel situé au sommet d'une falaise et réservé aux adultes. Nous avons passé 2 nuits et profité du joli cadre, notamment la plage et crique privée. Et là aussi, nous avons pu nous relaxer de ces derniers jours et nous faire chouchouter. Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop beau. Et la clim, c'est trop bien. La clim, c'est trop bien. Ouais. Ok, c'est parti. L'avantage du Shangri-La Al Hassan, c'est que vous avez accès aux autres établissements du complexe à côté. En résumé, Oman est un pays à visiter puisque dans un seul et même pays, vous retrouvez la mer, des oasis, le désert et les montagnes. C'est un pays qui est également sûr, où vous pouvez voyager et camper seul, et un pays avec un peuple très accueillant et chaleureux. Si vous avez aimé cette série, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour suivre nos prochaines aventures. Tchuss. Tchuss.